Salut, c'est Mathieu de Ludovox. Nous sommes au dernier jour du Festival international des Jeux de Cannes sur le stand de Blue Orange avec Mathieu Lanvin. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Donc tu vas nous présenter la grosse sortie de Blue Orange, mais pour la Gen Con pour août, du 17 au 20 août, la Gen Con, je crois, cette année. Tu as probablement raison. Probablement. Et du coup, ça s'appelle Photosynthesis. Alors, c'est un proto quasi final, tu m'as dit. Voilà, oui, c'est un exemplaire pré-production qu'on a fait faire pour Nuremberg pour pouvoir présenter aux partenaires. Le matériel va grandement ressembler à ça. On en corrige quelque chose. Le fait d'avoir beaucoup de mois d'avance, ça permet de recorriger les petits détails après. La mécanique va pas fondamentalement changer. On rebalance les règles, on recorrige un peu le matos. Mais sinon, ça va beaucoup ressembler à ça. Très bien. Alors, c'est un jeu pour quel public et combien de joueurs? Alors, c'est un jeu 2 à 4 joueurs. À partir de 10 ans, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choix tactiques. C'est très simple d'accès. Vous allez voir, je vais expliquer un petit peu rapidement. Les règles sont acquises très vite, mais c'est très tactique. Et donc, sur une partie de 45 à 60 minutes, là aussi, on est en train d'équilibrer pour que ça dure pas trop en longueur. Alors, c'est quoi ce qu'on essaye de faire? Je vois qu'on a une famille d'arbres et un plateau personnel. A priori, on va être une famille d'arbres. Et on essaye de faire quoi? Alors, donc dans Photosynthesis, chaque joueur va essayer d'être l'essence d'arbre la mieux représentée de la forêt. Donc, grâce à l'énergie du soleil qui va tourner tout autour du plateau pendant la partie, les arbres vont récupérer de l'énergie s'ils ne sont pas à l'ombre des autres. Par exemple, là, l'arbre est de niveau 2, il va faire une ombre de 2 cases, le petit sapin qui est derrière lui ne reçoit pas d'énergie. Donc, avec le soleil, tous les arbres vont récupérer des points d'énergie. Chaque joueur va récupérer sur son petit plateau personnel le nombre de points d'énergie qu'il a gagné. Et après, à tour de rôle, on va pouvoir dépenser ces points d'énergie pour aller faire grandir ces arbres, aller planter de nouvelles graines et pour faire pousser son essence d'arbre dans la forêt. La finalité étant qu'une fois qu'on a atteint le niveau maximal d'arbre, le niveau 3, l'arbre est en fin de vie, on va pouvoir, moyennant une action, le retirer du plateau pour marquer des points de victoire correspondants. Il y a 4 cercles imbriqués. Plus on est au centre du jeu, plus on est sujet à l'ombre des adversaires, donc plus c'est dur de faire grandir ses arbres, donc plus on marque de points. Alors du coup, comment se découpe un tour de joueur? On va peut-être, donc tu disais, marquer des points d'énergie solaire et après planter quelque chose, c'est ça? Voilà, tout le monde récupère ses points d'énergie solaire et ensuite, à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, on va dépenser ses points d'énergie. Alors je vois qu'ici il y a des coûts en énergie, j'imagine. Voilà, on part toujours du bas vers le haut. Les premiers achats sont un peu plus bas en coût que les autres et les prix vont augmenter au fur et à mesure de la partie. Mais comme nos arbres vont pousser dans la forêt et récupérer aussi plus d'énergie, ça va être proportionnel au niveau des dépenses. Alors je vois que sur les plateaux de joueurs, on va avoir des actions ici à réaliser. Donc par exemple pour faire pousser les arbres, on va devoir dépenser de l'énergie aussi. Voilà, exactement. On est toujours dans une logique de 1, 2, 3. Pour aller de la graine au niveau 1, on paye 1. Pour aller du niveau 1 au niveau 2, on paye 2. Pour aller du niveau 2 au niveau 3, on paye 3. Il y a une action qui va consister aussi à planter la graine. Donc si on a un arbre de niveau 3, la graine, on peut la planter jusqu'à 3 cases. De niveau 2, 2 cases. Niveau 1, 1 case. Et tu disais que le soleil va tourner. Est-ce qu'il va tourner à chaque tour de table d'un cran, j'imagine, comme ça? Tu me dis si je fais des bêtises. Ça tourne d'un cran à chaque tour. Et donc, une fois qu'il s'est remis là, on redonne de l'énergie à tous les joueurs. Dans l'ordre du tour, on dépense tous nos points. Tour suivant, il rebouge, etc. À quoi servent ces petits jetons soleil ici qu'on peut déplacer Comptez le nombre d'années parce qu'on va jouer, ça on est encore en train d'étudier la chose. Pour l'instant, on joue 4 années, donc 4 fois 6 tours. C'est pour se rappeler à quelle année on est, tout simplement. C'est aussi simple que ça, d'accord. Et donc, je vois que là, par exemple, tu as libéré deux de tes glands. Pourquoi? Hors contexte, c'est bizarre comme phrase. Mais pourquoi? Parce que je les ai mobilisés, je les ai utilisés. Donc, quand on fait une action, par exemple, si après je fais pousser l'arbre niveau 1, ce que je retire du plateau central, je vais aller le remettre dans la file à disponibilité. D'accord, parce que je me demandais, parce que tu as fait pareil pour les pommes de pin, en fait. Oui, c'est le setup de base. Au début de la partie, en fait, tous les joueurs commencent avec 4 petits arbres déjà mobilisés, un moyen arbre et 2 graines, parce qu'en fait, on passe jamais du plateau individuel au plateau de jeu. Il faut prendre le temps de croître
Donc on canalise de l'énergie pour préparer des évolutions et après seulement on peut les jouer. D'ailleurs, autre petit point de règle, même si on a toute l'énergie du monde, on ne peut pas passer de la graine à un arbre de niveau 3 en un tour. Chaque arbre a le droit à une évolution par tour. Logique. Bah écoute, on a à peu près toutes ces précisions sur Photosynthesis qui sort du 17 au 20 août, a priori, si tout se passe bien. Voilà, en avant-première aux États-Unis et pour le public français, européen et reste du monde, ce sera à Essen. Ok, bah merci Mathieu et puis à bientôt sur Ludovox. Ciao.